Bonjour mes élèves. Alors pour l'exercice, normalement pourquoi je vous donne ce genre d'exercice? Parce que ce sont des exercices d'analyse et c'est ce que vous verrez dans le lycée, c'est-à-dire dans le second cycle. Donc il faut habituer à faire ce genre d'exercice. Donc c'est pour cette raison que je vous donne ces exercices-là et je vais vous donner un autre exercice. Donc ici on vous donne la première question, ou bien Claude Bernard, il veut savoir quel est le rôle ou bien l'action d'une substance qu'on appelle le curare. Donc le curare est une substance toxique. Son injection à l'animal provoque la paralysie des muscles, notamment les muscles respiratoires. Donc Claude Bernard a posé l'hypothèse suivante. Voilà, la première question, on vous demande quelle est l'hypothèse. Claude Bernard pense que le curare, c'est l'hypothèse. Claude Bernard pense que le curare agit au niveau de la jonction neuromusculaire. Alors, pour s'assurer de cette hypothèse, il a fait plusieurs expériences. Voilà, ces expériences. Voilà. Donc, la première expérience, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, le nerf et le muscle sont placés dans un liquide physiologique. D'abord, vous pouvez poser la question quoi? Un liquide physiologique, c'est-à-dire un liquide qui ressemble au milieu où vivent les cellules. Hein, pour garder toujours le nerf vivant et le muscle vivant, donc on doit les mettre dans un milieu qui ressemble au milieu qui existe dans notre organisme. Donc, ce qu'on appelle milieu physiologique. Donc, un milieu favorable pour la vie du nerf et des cellules musculaires. Donc, la deuxième expérience, pour la première expérience, le nerf et le muscle sont placés dans un liquide physiologique. Puis, il excite. Voilà, ce sont deux électrodes qui excitent. Ici, on vous montre quoi? C'est le signal de la contraction du muscle. Donc, contraction, on excite ici par électrode de stimulation. Donc, ici, ce sont des électrodes de réception. Voilà, on enregistre, c'est la contraction du muscle. Donc, contraction du muscle. La deuxième expérience, qu'est-ce que c'est? Le nerf et le muscle sont placés dans un liquide physiologique. On ajoute le curare, c'est-à-dire la matière toxique, dans le cuve du nerf. Puis, toujours excitation du nerf. Le résultat, contraction du muscle. Troisième expérience. Voilà, donc le nerf et le muscle sont placés dans un liquide physiologique, on ajoute le curare dans le cuve à nerf. Là, voilà, maintenant on ajoute la substance toxique ici. Au départ, on a ajouté la substance toxique, c'est-à-dire le curare, dans la cuve qui contient tout simplement le nerf. Ici, dans la partie qui contient le nerf et le muscle. Donc, pas de contraction. Quatrième expérience, le nerf et le muscle, c'est la même expérience, mais l'excitation sur le muscle directement. Toujours pas de contraction. Les questions. Alors, voilà. Donc, relever, on vous demande, relever du texte l'hypothèse de Claude Bernard. Donc, on a déjà répondu à cette question-là. Traduire les conditions et les résultats des expériences sous forme d'un tableau. Alors, j'ai corrigé vos réponses, mais j'ai trouvé que quelques-uns de vous, ils ont oublié, ou bien ils ont donné des réponses incomplètes. Alors, d'abord, la première expérience, donc le nerf et le muscle. Donc, on va mettre un tableau, on va mettre expérience, résultat, parce qu'on vous donne ici expérience, résultat, parce qu'on ne vous demande pas la conclusion ici. Donc, expérience, le nerf et le muscle sont placés dans un liquide physiologique, puis, alors pour terminer l'expérience, puis excitation du nerf, puis stimulation du nerf. Résultat, contraction du muscle. Ici, c'est l'expérience témoin. Deuxième expérience, dans le tableau, vous allez mettre
le nerf et le muscle sont placés dans un liquide physiologique, on ajoute le curare dans la cuve du nerf, puis on stimule le nerf. Troisième expérience. Le nerf toujours et le muscle sont placés dans un liquide physiologique, on ajoute le curare dans la cuve à nerf du muscle, donc, puis on excite le nerf, toujours on stimule le nerf. Quatrième expérience, ici, non, le muscle, toujours la même expérience, le nerf et le muscle sont placés dans un liquide physiologique, on ajoute le curare dans la cuve à nerf, muscle, mais vous allez ajouter, on excite, on stimule, ou bien on excite le muscle directement. Alors voilà le tableau. Mais la troisième question, montrer comment ces expériences vérifient l'hypothèse de Claude Bernard. Alors, d'abord, d'après la troisième expérience, que peut-on conclure? Que le nerf il est excitable et conduit l'influx même en présence d'elle le curare. C'est-à-dire que le curare n'agit pas sur le nerf. D'après la troisième et la quatrième expérience, soit l'excitation, l'excitation ici du nerf, soit l'excitation du nerf, soit l'excitation du muscle directement, alors le muscle en présence de curare, pas de contraction dans les deux expériences. Soit en présence, soit l'excitation du nerf, soit l'excitation directe du muscle, pas de contraction. Alors, comme conclusion, c'est-à-dire que le curare, il agit sur la jonction nerf-muscle. Nerf-muscle. Donc, surtout, nous avons déjà étudié ça, c'est que cette jonction, c'est la zone de synapse, c'est-à-dire la partie où il y a contact entre le nerf et les fibres musculaires. Alors, quel est le rôle du curare? Alors, le curare, il empêche la libération de l'acétylcholine. Alors, l'acétylcholine, c'est un médiateur chimique, c'est une matière chimique, alors sécrétée, libérée par l'arborisation terminale, et qui vont être, cette substance, elle va être reçue par les récepteurs des fibres musculaires, d'où la contraction. Donc, cette matière chimique, le curare, il empêche la sécrétion ou bien la libération de cette acétylcholine, d'où l'influx nerveux n'arrive pas aux fibres musculaires. Donc, s'il n'arrive pas aux fibres musculaires, donc pas de contraction. Voilà l'exercice. Je reviens à l'exercice, le premier exercice. Le premier exercice, qu'est-ce qu'on va donner ici? Le document 50 représente une photo d'une coupe transversale du muscle strié. Alors, vous voyez toujours cette question se répète, décrire cette photo. Donc, il s'agit, donc la photo, d'un faisceau de fibres, c'est-à-dire un ensemble de fibres. Fibres, on appelle un faisceau de fibres musculaires, accompagné de vaisseaux sanguins. Et quoi? Chaque fibre, vous voyez, chaque fibre est une cellule. Accompagnée est une cellule qui contient plusieurs noyaux. Voilà la description. Préciser le rôle du vaisseau sanguin. Alors, on le sait bien que les vaisseaux... Alors, le rôle des vaisseaux sanguins, c'est de fournir aux muscles, l'oxygène et les nutriments nécessaires pour la contraction. Mais en même temps aussi, donc, c'est d'éliminer les déchets. Voilà la réponse du premier exercice.